tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka wa 2022 tukiwa katika mji wa Butembo. Leo ni sikukuu ulimwenguni ya waganga, na waganga kwa sasa ndio wanaandamana kupitia sikukuu hii ya leo. Na kwa muda huu, mtazamaji mtukufu wa Leo Njo Leo, waganga wanapitizia ngumu mingi sana, ngumu nyingi huku mashariki mwa Kongo. Acha niwaache mfuate namna gani wanaandamana. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njo Leo TV. Bonjour, merci. Comment peut-on vous appeler? On m'appelle Kakule Honoré Gisonga. Qui êtes-vous en fait en général? Vous êtes à tout de route. Je suis président des travailleurs au niveau du secteur pharmaceutique, des infirmiers, des infirmières. Et je reste au niveau de la pharmacie Sikoufa. Oui, vous êtes à l'honneur, vous les infirmiers. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de vous? Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des infirmiers. Pendant ce jour, nous rendons grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies.
rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies et aussi nous donner cette force dans notre profession, une profession qui est si dure. À propos des patients souvent sont un peu compliqués, des maladies compliquées, mais par la grâce de Dieu, les patients quand même essaient de se retrouver. Oui, vous avez travaillé dans ce moment très difficile, surtout dans la période pandémie de Covid-19, pendant Ebola, et aujourd'hui nous vivons la sécurité totale ici à l'est de la RDC, notamment aussi à Butembo. Comment vous travaillez ce dernier temps? Actuellement, nous sommes dans un travail très difficile quant à ce qui est de la guerre perpétuelle à territoire de Beni, en ville de Beni, en ville aussi de Butembo, ainsi que dans les territoires de Lubero. Par exemple, au niveau de, lorsque nous prenons au niveau de Komanda, au niveau de Beni, au niveau de Maïmoya, en brûlant nos médicaments, en brûlant des voitures transportables de médicaments pour nos clients au niveau de Bunia, d'Urba, ainsi qu'ailleurs, surtout dans la province générale de l'Oriental. Et alors, c'est pourquoi actuellement nous avons en tout cas une mission qui est si dure. Actuellement, pas question de vente, plus de ventes, plus de clients, mais nous vendons seulement ceux de, je dirais ceux de la vie seulement. Avez-vous un message en particulier adressé au gouvernement et aussi aux infirmiers qui hésitent même d'aller au travail suite à la sécurité ou suite aussi à beaucoup de difficultés que vous traversez? À propos de message pour le gouvernement, je dirais que le gouvernement se porte garant de la vie des médecins puisque leur métier est si difficile, un métier cruel. Et quant à ce qui est de l'insécurité à propos des médecins, je veux à ce que le médecin soit bien encadré, les infirmiers soient bien encadrés, ainsi que toutes les personnes aidant la population à retrouver la vie grâce aux médicaments. Tunaonekana barabarani leo tarehe 12 mwezi wa 5. Kila mwaka tuna sherehe sikukuu ya waganga le 12 Mei. Sikukuu ya waganga ni sikukuu ambamo tunachunguza kuhusu kazi yetu, kuhusu maisha ya mganga, kuhusu maisha ya kiganga na kuhusu namna gani kuwatunza na kuwaponya wale wanaoteseka na magonjwa mbalimbali. Tunaweza jua kwa hatua hii tuliyopitia ya Covid-19, ya Ebola na wakati watu wanapitia hewa mbaya ya ukosefu wa usalama, tunaweza jua tunaishi namna gani? Kwa wakati kwanza wa Ebola, wagonjwa walikufa, wagonjwa waliteseka, pia waganga nao walikufa, kwani hawakujua mikataba mbalimbali ya kufuata, lakini tukasema asante kwa gouvernement kwa sensibilisation mbalimbali ambayo ilitupatia ili tuweze kujikinga, kunawa kwa mkono kwa sabuni, kwa majifu, kutia malavabo fasi yote, na ili usafi uweze kuboreshwa. Na wakati wa pandemi wagonjwa pia walifariki sana, ila leo tunasema roho zao zipumzike kwa amani. Tunasema asante sana kwa mipango mbalimbali ambayo gouvernement ilikamata ili tumalize ugonjwa wa pandemi, ugonjwa wa corona, pia ugonjwa wa Ebola. Na wakati huu wa insecurity mu territoire yetu ya Lubero, territoire yetu ya Beni, vile ya Beni na vile ya Butembo, tunashangaa sana kwa nini gouvernement haikamate mipango mbalimbali ili iweze kutusaidia njia ya kumaliza insecurity, kusudi tuweze kuwa napelekea wagonjwa na wakilia wetu mbalimbali dawa bila kusukumwa na bila hoga yoyote. Tunaregrete sana kwa namna pekee muvile yetu ya Butembo, mfano tunasema kwa Kifaransa kuexpedie dawa, washakuwa na kuexige yenye banataya bordereau d'expedition, kunakuwa pia kashe zote za matede. Tunajiuliza kwa mfano
dawa ndio yenye iko na shida mudunia nzima ama vipi katika teritwari yetu ya Beni, Mambasa? Tunajiuliza kwa nini guvernema inaleta huyo mpango wa TD. Tunapenda hiyo yote iishe. Tunajiuliza dawa wabandia ama wa ADF wanakula dawa chike, hawakunywake chakula, hakula chakula, hautumikiake yengine manguo anavalaka, lakini dawa pekee ndio yenyewe inalaga kunini bordereau d'expedition pia na kashe ya TD. Hatujui kama TD ni nini. Muzikaze guvernema tueleweshe kama TD iko na maana gani. Mbona mbele haikukua tena, hasa wakati wa etat de siege? Watusaidie waongozi, watusaidie watuambie kweli kama maana ya TD ni nini. Okay. Unafanya kazi gani? Niko mganga kwa farmasi Maronga Farm. Ndio, leo ni siku kuu yenu. Ninyi kama waganga unajisikia namna gani kwa sasa? Tuna furaha sana, tuna furaha sana. Sasa unatumika hali mbaya, ukosefu wa usalama huku mashariki mwa Kongo, zaidi sana na Butembo. Unaweza tuelezea gumu gani mnapata katika kazi yenu hii? Gumu ambayo tunapata, wateja wetu wamefariki wengi kwa sababu ya insecurity. Wanapora mali yao, wanalunguza dawa, wanalunguza magari, ndio maana hatuna tena pesa. Sasa na furaha gani unayo kamendo? Furaha tunayo, tunawashukuru wazazi wetu ambao watenasi wanatuchunga muda mrefu sana, tangu mchana mpaka niko mzee leo. Ninawashukuru sana. Una mesaje gani kwa serikali, kwa leta? Unaambia guvernema nini? Guvernema bila yaambia itusaidie kurudisha usalama. Unasema kwa majina tena ni nani? Naitwa Masika Neema. Masika Neema, unataka pia kinani? Unasikia nani? Ndio. Ipenda bana bado. Je suis Kakule Kisunga Honoré, président des travailleurs au sein du secteur pharmaceutique. En ville de Butembo, comment est-ce que vous avez commémoré votre journée? Aujourd'hui, nous avons une célébration eucharistique à la paroisse, au sanctuaire plutôt Saint-François d'Assise à Kauntura, dans lequel nous avons eu une messe, nous avons célébré la messe ensemble avec ceux du centre-ville et ceux de la périphérie de la ville de Butembo. Quel sens vous accordez à ces grands jours? Le sens que nous pouvons accorder à ces grands jours est que cette journée reste toujours commémorative et avoir toujours un sens dans nos idées, dans nos têtes, infirmiers et infirmières et au monde en général. C'est la journée des infirmiers. Pourquoi aussi vous, les tenanciers des officines pharmaceutiques, vous célébrez la même journée? Nous la célébrons. Les infirmiers, ce n'est pas dire que les infirmiers travaillent seuls à propos de la santé. Mais les infirmiers sont suivis aussi des pharmaciens, des distributeurs de produits pharmaceutiques, raison pour laquelle nous l'avons aussi célébré. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez dans l'exercice de votre métier? Beaucoup de difficultés nous trouvent au niveau du terrain. Par exemple, il y a des différences entre ordonnances et mode d'emploi. Par exemple, je dirais, un médecin peut avoir prescrit aux malades et aux patients un médicament qui n'est plus autorisé sur le terrain. Alors, c'est une difficulté que nous rencontrons souvent sur le terrain à propos des ordonnances conçues par le médecin. Le thème, c'est investir dans les soins infirmiers. Est-ce qu'il y a moyen de
rappeler encore une fois à la population quel sens accorder même à ce thème mondial. Le thème de la journée internationale de l'infirmier aujourd'hui 12 mai est que c'est investir dans les soins infirmiers. investir dans les soins infirmiers, l'infirmier plutôt. Et comme investissement ou bien investigateur, les difficultés sont multiples. Actuellement, le sens, par exemple, la voie Beni, Bunia, Beni, Kisangani, Butembo, Kisangani, les tronçons là sont trop compliqués à cause de l'insécurité causée par les ADF. Parmi vous, il y a ceux qui ont perdu leur pharmacie même dans ces zones. Que comptez-vous faire pour les aider, par exemple? Beaucoup d'entre nous ont perdu le sens à cause de l'insécurité. Et l'insécurité, on ne sait pas si il est causé par l'insécurité est causée par le gouvernement ou par qui, mais nous savons que c'est causé par les ADF. Beaucoup de nos clients, beaucoup de nos tenanciers, beaucoup de nos patrons ont perdu leur pharmacie, leur officine au niveau du territoire de Beni, au niveau du territoire du Rumu, à ville de Beni, ainsi de suite. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes président du conseil urbain de l'ordre des infirmiers à ville de Butembo. Aujourd'hui, c'est la journée de l'infirmier. Est-ce que vous avez quel message que vous avez communiqué à travers les rôles propres de l'infirmier que vous avez développé au cours de cette conférence? Le message que nous avons transmis aux infirmiers, c'est que ils ont deux types de rôles à exécuter, le rôle médico délégué et le rôle propre. Le rôle médico délégué consiste à exécuter des soins qui ont été prescrits par le médecin. Mais à part ces soins prescrits par le médecin, l'infirmier a des soins qu'il prescrit lui-même et qu'il exécute. Et ce sont ces soins-là qui font partie de son rôle propre. Et cela consiste à la réponse aux besoins fondamentaux du malade, notamment les besoins. Il y a 14 besoins fondamentaux qui ont été cités, n'est-ce pas, par Virginie Anderson. Commençant par le besoin de respirer, le besoin de manger et boire, le besoin d'éliminer, le besoin de se mouvoir, dormir et se reposer. Donc quand le malade ne sait pas faire tout ça, c'est l'infirmier qui doit l'aider à le faire. Et c'est ça son rôle propre. Et à l'occasion, vous avez demandé aux infirmiers d'être fidèles à leur poste, sous lesquels, s'ils ne voulaient pas s'en donner, ils peuvent voir cette tâche être récupérée par une autre catégorie de personnes. C'est ça justement, si les infirmiers n'exécutent pas ce rôle propre, il sera possible que de nouvelles professions naissent et s'accaparent ce rôle-là. Et à ce moment, l'infirmier va rester dans le rôle médico-délégué. Il va donc rester un auxiliaire du médecin s'il ne sait pas assumer ce rôle propre. Actuellement, quelles sont les difficultés traversées par les infirmiers de la ville de Butembo? Il y a beaucoup de difficultés. Et les difficultés, c'est notamment au niveau de la rémunération. Oui, l'infirmier traverse une période très difficile. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu assez d'infirmiers présents à cette rencontre. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas eu les frais de transport pour nous rejoindre. Oui, il y a des terribles difficultés, je vous dis. Il n'y a que 23% d'infirmiers qui ont la prime de risque. Et encore quelle prime de risque? Il n'y a que 9% qui ont le salaire de l'État dans cette ville. Vous comprenez qu'ils mènent une vie difficile maintenant. Et quelles sont les démarches que vous menez en tant que président de ces infirmiers pour qu'ils soient reconnus officiellement quand même par l'État congolais? Les démarches se font au niveau des syndicats. Il y a eu déjà beaucoup de correspondances, beaucoup de contacts avec le gouvernement pour qu'il y ait une solution. Il y a eu des promesses. Le mois passé, celui d'avril, on avait une promesse qu'on allait améliorer les salaires des infirmiers, que d'autres de nouvelles unités devaient être mécanisées.
mais on n'a pas constaté tout cela, donc il n'y a pas eu de suite favorable. Et à cette période ou à cette période épidémiologique, comment les infirmiers sont en train de travailler? Les infirmiers, ils travaillent correctement. Ils ont reçu suffisamment de formation pour leur protection contre ces maladies et la protection de la population également. Donc ils n'ont pas de crainte par rapport à ces épidémies. C'est-à-dire on peut compter sur eux également dans la vaccination contre la poliomyélite qui approche. Mais la vaccination se fait par les infirmiers. Je vous dis qu'ils ont beaucoup de rôle à jouer dans la lutte contre ces maladies-là. Donc il faut compter sur eux. Nous sommes à Butembo, à Beni, à Lubero, où nous vivons la guerre. Ouais. Il y a des structures qui sont dans des zones sécurisées. On peut savoir comment vous gérez des structures où vous faites le travail en fait, dans cette zone qui a beaucoup de sécurité. Oui, le travail de l'infirmier, justement, il n'est pas facile dans ces zones-là et sécurisées. Bon, même les zones que nous passons à être sécurisées, comme la ville ici, l'infirmier travaille, lui, toujours dans les sécurités. Est-ce que vous êtes au courant des structures sanitaires qui sont parfois attaquées la nuit et les infirmiers en tombent victimes? Donc, le travail de l'infirmier n'est pas facile avec cette sécurité-là. Il y en a qui ont fui leur terrain de travail, leur lieu de travail, et des structures qui ont été fermées aux alentours de la ville de Butembo ici. Et cela rend la tâche difficile à l'infirmier. Alors, à l'occasion de la journée de l'infirmière, pouvez-vous avoir un message en particulier adressé aux infirmiers et aussi au gouvernement? Bon, aux infirmiers, c'est un message d'encouragement. Les félicitations d'abord, je les remercie parce qu'ils continuent à travailler malgré les conditions difficiles. Il appartient maintenant au gouvernement de reconnaître ce courage des infirmiers à les payer correctement. Et ce n'est pas bon de fausses promesses qu'on donne, qu'on va améliorer les salaires et après on ne voit rien venir. C'est ça. Et quel est le thème de la célébration de la journée cette année? Le thème, c'est la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et le respect des droits pour la santé pour tous. Bwana Fidel, unaweza kutuambia kifupi cha ujumbe ambao